Ça veut dire quoi, être introverti? Qui est tourné vers son moi, son monde intérieur. Bon, très bien, ça c'est la définition du dictionnaire, mais en réalité, ça nous dit pas grand-chose. À vrai dire, l'introversion, ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup. On l'utilise souvent pour classer les gens, leur mettre des étiquettes sur la tête et les ranger soigneusement dans 2 boîtes distinctes. C'est plus facile de dire qu'on est introverti ou extraverti, plutôt que de rendre compte avec nuance des conditionnements qui ont formé notre personnalité. Alors, puisqu'en dépit des volontés de l'algo YouTube, c'est ce que je préfère faire, je vais vous raconter une histoire. Celle d'un homme dont l'introversion a dépassé des limites dangereuses, et qui s'est incendié de l'intérieur sans ne rien laisser transparaître. Bon visionnage. Il y avait une foule, un brouhaha sonore, et perdu dans ce chaos humain, un murmure et un rire. Ça disait « Regardez, regardez cet homme à l'écart de la foule. Comment se fait-il que personne ne vienne lui parler? Il a l'air normal pourtant. Un peu perdu mais tout à fait banal. Y a-t-il une raison pour que cet homme reste seul? Existe-t-il vraiment une raison pour qu'un être soit ignoré? » Debout, à l'écart de la foule, l'homme murmurait dans sa tête. Bien sûr que oui. Il avait les bras tendus le long du corps, les lèvres sèches et fermées, les yeux fixant un point au loin, et ce regard glacial qui rappelait la mort. Alors, quand on l'approchait, on se demandait s'il était vraiment humain. Peut-être que ce n'est qu'un bout de bois, avait lancé un jour un homme pour rigoler. Un bout de bois particulièrement bien taillé, mais un bout de bois quand même. Le visage de cet étranger à la foule ne semblait cacher qu'un crâne creux où rien ne se passait. L'homme aurait bien voulu scier sa tête pour montrer au monde ce qu'il était. Lui seul savait la danse irrégulière qui avait lieu dans son esprit. Les pensées, idées et émotions filaient à toute allure et se cognaient entre eux. C'était un chaos terrifiant, une grande foule de sentiments tous pressés de rejoindre un coin différent de cet esprit. Ce crâne paraissait congestionné. Il gonflait d'idées farfelues et effrayantes, de passions intenses et de haine sanguinaire. Et, égaré dans ce désordre assourdissant, se dissimulait une poésie poignante. Il y avait dans cette effervescence les pensées les plus belles et les plus horribles, et rien ne voulait être partagé. C'était un paradoxe charmant entre cette bouche qui ne voulait pas frémir et ces pensées qui s'épuisaient à tournoyer. D'un côté, les parois de cet esprit étaient poreuses. De l'autre, elles étaient immodérément imperméables. Cet homme avait tout d'un piège à idées. Les pensées entraient facilement dans l'antre par la grande porte, et à l'instant où elles se trouvaient entièrement immergées dans le désordre cognitif, elles étaient terrifiées de voir la porte se refermer brusquement derrière elles. Alors, hypnotisées par la danse folle de leurs semblables enfermés depuis si longtemps, elles les rejoignirent dans le tumulte incessant. Il y avait chez cet homme un égoïsme monstrueux qui le rendait profondément malheureux. Si ses bras restaient droits et pendants le long du corps, c'était qu'il ne pouvait pas être autrement. Une force invisible les contraignait à ne rien laisser transparaître de ce qu'il se passait vraiment à l'intérieur. De la même manière, les yeux restaient froids et impassibles, les paupières retenaient les larmes et les lèvres le langage. L'homme était muet. Il avait développé une anxiété sociale, une peur inévitable de tout ce qui n'était pas lui. Il était d'ailleurs incapable de dire ce qui était arrivé avant, la peur ou l'aphasie. Peut-être que les deux choses étaient simultanées. Peut-être qu'elles étaient comme de vieux amis qui ne se séparent jamais. Qu'importe les causes, l'homme voyait l'écart entre lui et la foule se grandir, et son image extérieure perdre de sa complexité. Bientôt, on le résumait simplement comme le muet solitaire, et l'on n'avait plus rien d'autre à dire.
Quand on passe la majorité de son existence, seul dans son esprit, il faut inventer des jeux, explorer pour ne pas mourir. Chez cet homme, comme chez la plupart des isolés, la feuille et la plume furent le terrain de jeu essentiel de l'enfant en quête. L'écriture fut pour l'homme muet un lieu de déclaration. Les traînées d'encre sur le papier étaient les seuls témoignages de la danse intérieure. Non seulement les mots étaient vrais, mais ils étaient beaux aussi, car l'un ne va pas sans l'autre. De son introversion émergea un talent, et de ce talent naquit un public. Quand on découvrit pour la première fois ces textes, on ne comprit pas vraiment comment un être si simple, propre et presque dépourvu d'émotion pouvait écrire des phrases si touchantes et qui résonnaient chez presque chacun de ces êtres qui composaient la foule. On ne voyait pas le rapport entre lui et ses mots. Ses proches, qui étaient en réalité bien éloignés de lui, pensaient qu'il mentait dans ses textes, qu'il avait un talent certes, mais que ses livres ne lui correspondaient pas. On disait d'arrêter, car ça n'avait rien de vrai, et qu'à force d'inventer des personnages émouvants, il allait devenir lui aussi émouvant, ce qu'il n'était pas. Pourtant, c'est bien ce qu'il était. Et il n'y avait rien de plus vrai pour l'homme que ses poèmes. L'écriture était un doux bercement, un souffle d'espoir et de bonheur qui se déposait sur sa nuque pour quelques jours. Les idées de sa tête ralentissaient gentiment et sortaient délicatement de ce crâne de la plus belle des manières. Les lèvres se décollaient, les bras aussi, et au coin des yeux apparaissaient les premières larmes. La silhouette propre et idéale se désintégra pour laisser place à l'ombre sombre et lumineuse. Sur ces pages, il racontait ses extases, bien sûr, mais aussi et surtout les démons qui le torturaient. Il parlait peur, sexe et pulsion. Tout ce qu'il avait enfoui à l'abri de tout regard ressurgissait comme un fauve, enfermé depuis bien trop longtemps en cage. C'est déjà la fin de cette histoire. Je prends encore quelques secondes pour vous rappeler ou vous informer que ce format est disponible en podcast sur Spotify. Vous pouvez aussi rejoindre mon Instagram qui s'affiche à l'écran, sur lequel je vais essayer de publier du contenu plus court et plus théorique. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne et de partager vos sentiments et avis dans l'espace commentaire. Merci beaucoup d'avance, c'était Anthropique.